Voilà, aujourd'hui on va faire cette petite carte magique malgré tous les soucis que j'ai eus. J'espère que j'arriverai à monter cette vidéo. Alors c'est une carte avec un motif qui se colorise tout seul. Voilà, une carte à tirettes. J'espère que la carte vous plaît et que le film ne sera pas trop pourri. Voilà, alors tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un cardstock, enfin deux cardstocks. Une carte, alors on va essayer de commencer du début. Hop. Il vous faudra une carte normale. Alors comme d'habitude c'est du 10,5 sur 15 cm. Je l'ai noté quelque part, je l'ai effacé. Donc c'est 10,5 sur 15 cm. Sur la base de carte, on va rogner un demi-centimètre sur le bord extérieur, aussi bien devant que derrière, enfin qu'à l'intérieur plutôt. Donc ça, ce sera la première chose à faire, c'est couper ce demi-centimètre. Pourquoi? Parce qu'on va faire un mécanisme à glissière et qu'il faut un espace pour pouvoir attraper ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose. À l'intérieur de la base de carte, je remonte un peu, enfin j'essaye. On va faire une bande, aussi bien en bas qu'en haut, d'un demi-centimètre, je ne l'ai pas noté, j'ai pas noté, d'un demi-centimètre de haut, ici et ici. Donc deux bandes d'un demi-centimètre qu'on viendra coller plus tard. Et sur le bord extérieur, on va faire un petit carré d'1 cm sur 1 cm qu'on viendra coller plus tard aussi. Donc le modèle, c'est celui-là. Donc on a une carte de 10,5, même 10,5 sur 30 cm du coup, pliée à 15 au milieu, avec une bordure de colle d'un demi-centimètre en haut et en bas. Ici, on rogne un demi-centimètre et on fait deux petits carrés d'1 cm sur 1 pour bloquer le mécanisme. Le mécanisme de l'intérieur. Alors, c'est là que ça devient compliqué. Pour le mécanisme de l'intérieur, je suis partie d'une base, comme l'autre carte, de 10,5 sur 15. J'ai commencé par rogner mon demi-centimètre sur tout le long de la carte. Le demi-centimètre qui sert de colle ici, on l'enlève ici, puisque fatalement, sinon ça ne glissera pas. Aussi bien en haut qu'en bas. Alors après, j'ai remarqué qu'en mettant mon mécanisme, je vais essayer de vous montrer, c'est difficile de filmer comme ça à une main. En mettant mon mécanisme à l'intérieur de la carte, si je faisais 0,5, bah, fatalement ça allait pas glisser, ça allait être trop grand. Donc j'ai fait un rognage de 0,6 cm sur le haut et le bas de la carte. Donc on commence par couper 0,6, donc pas la ligne d'en dessous, la ligne de dessus. On coupe 0,6 cm sur toute la longueur, en haut, oh là là, GSM, en haut et en bas du mécanisme. Ensuite, on va laisser sur une extrémité, donc du côté du pli de la carte, on va laisser une bande d'1 centimètre après avoir coupé les deux fois 0,6. Et ici, on va couper 1 centimètre sur tout le long, le centimètre qui se retrouve ici. Ce qui va nous donner un T, comme ceci, qui va pouvoir glisser dans le mécanisme qu'on aura créé ici et fatalement s'arrêter là où on aura collé grâce à la languette. Oui, une fois que ce sera coupé, ce sera plus clair. Ça, c'est le mécanisme de l'intérieur. Pour le mécanisme de l'extérieur, il nous faut une fenêtre d'acétate. Donc il faut, pour la troisième fois, je recommence, une fenêtre d'acétate. Voilà. De la même grandeur que votre tirette. Donc ici, elle fait 15 cm par 7 cm. Pour que quand on la mette dans le mécanisme, on voit très mal, hein, eh bien, le motif, donc il y aura
l'acétate sera dehors et la feuille de papier à l'intérieur. Et quand on va tirer la languette, bah, fatalement le motif doit être de la même taille que le papier à l'intérieur. Donc ici, 7 cm sur 15 cm pour la fenêtre d'acétate. Voilà. Alors personnellement, pour être honnête, j'ai mis ma tirette sur l'acétate et j'ai découpé autour. Hein. Comme ça, je suis sûre de ne pas me planter. Voilà. Alors, donc, on a notre mécanisme comme ceci qui est prêt. Donc, avec le demi-centimètre qui va pouvoir servir de languette. Maintenant, il faut faire le cadre qui va venir cacher... Je vais essayer... Oh, c'est pas facile. Hein. Qui va venir cacher le morceau d'acétate en trop. Donc, il faut... une base de carte de la même taille que votre base de carte en dessous. Donc, c'est 10,5 sur 15. Ici, j'ai pas encore renié le demi-centimètre, donc je dois le faire encore. J'ai fait 1 cm de côté pour les extérieurs ici. Alors, je vais coller les deux morceaux qui sont là, mais je vais pas coller ici parce que là, j'ai ma fenêtre d'acétate qui va venir. Et si je colle le morceau qui est là, ben, ma fenêtre d'acétate, elle va rester collée. Donc, bien faire attention de coller sur les bords au-dessus, mais surtout pas ni ici, ni trop près là. Alors, ma fenêtre d'acétate fait 7 cm de hauteur. Donc, ici, j'ai un cadre de 6 cm au milieu. Et j'ai fait un cadre de 2 cm au-dessus et en dessous pour que la fenêtre d'acétate puisse glisser dans le mécanisme sans s'enlever et sans trop bouger. Voilà. Donc je vais découper ma fenêtre et puis je reviens pour vous montrer les décos qu'on va mettre. Pour placer mes tampons, je vais d'abord je vais vous redéposer sur ma boîte de chips. Voilà. Je vais devoir tamponner mes messages exactement au même endroit sur la tirette et sur la fenêtre d'acétate. Donc pour ça, il faut positionner correctement votre tirette à l'intérieur de la carte. Hop. Positionnez la fenêtre d'acétate exactement sur la tirette. Évidemment, vous avez qu'un bout. Voilà. Ensuite, on pose le cadre que j'ai coupé de trop. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir positionner nos tampons là où on veut. Alors, je vais mettre ma petite licorne ici au milieu. Alors, je les mets à l'envers. Hein. Donc, ça, c'est côté tampon et ça, c'est côté plat. Donc, je vais mettre le côté plat vers en haut. Donc, je mets ma petite licorne au milieu. Voilà. Je vais mettre le texte au-dessus. Voilà. Mettre mes petits nuages. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un de l'autre côté. Je vais mettre dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Après, je prends un grand bloc d'acrylique. De nouveau, c'est un bloc Stampin' Up. C'est le bloc E. Oui, on va pas le voir sur la vidéo, ce serait trop facile. Ah, voilà, c'est le bloc E de chez Stampin' Up. Alors, on va délicatement poser notre bloc directement sur notre motif qu'on veut. Comme ça, ça bouge plus. On a tout en une fois. Et on va, en tenant l'acétate pour pas qu'il se fasse la malle, on va décoller. Oui, tout s'est fait la malle. On va prendre notre motif. Donc notre motif, il est bien mis déjà. Et il ne faut pas y toucher parce qu'il va falloir tamponner exactement au même endroit sur l'acétate et sur le papier. Donc il y a plusieurs façons de faire pour ça. Donc le plus facile, c'est de commencer par tamponner sur la tirette. Donc on a positionné les tampons sur l'acétate et on va tamponner d'abord sur la tirette. Alors,
pour le papier, on peut facilement tamponner à la Memento. Mais d'après ce que je me souviens, la Memento ne va pas sur le plastique. La Stazone est une encre qui va sur tout support. Donc, on en a vraiment besoin pour tamponner sur l'acétate. Il faut cette encre-là. Ou une autre pour plastique. Voilà, ici, il y a marqué spécialement conçu, plastique, métal, verre, céramique, papier laminé, papier couché, cuir, non recommandé pour le tissu. Voilà. On peut l'utiliser donc sur le papier aussi. Donc, on va pas se prendre la tête, on va utiliser la même encre pour les deux. Donc, je vais tamponner mon motif sur... je vais ancrer mon motif. Commençons par le début. Et je vais tamponner ce motif sur ma languette. Alors, je vais d'abord mettre mon cadre. Pourquoi? Parce que je dois savoir où sont les bords, fatalement, et la languette. Donc, j'ai besoin d'avoir mon endroit où tamponner. Voilà. Ça me paraît bien. Donc, maintenant, je prends mon motif et je vais tamponner sans dépasser sur le cadre. Voilà. Hop. Et j'ai des tampons de merde. Donc, je vais tamponner une deuxième fois le motif sur mon papier. Je fais une petite musique d'attente. Alors, on va essayer de ne pas se planter sur ce coup-là. Alors, avec un positionneur de tampon, à mon avis, ça marche vachement mieux. C'est le bordel dans mon atelier. J'ai pas franchement envie de commencer à fouiller pour chercher mon positionneur de tampon. Mais ça aurait marché vachement mieux. Donc, voilà, on va dire qu'on est content. Alors, il y a... Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, il y a quelques petits défauts sur l'impression. Ici, c'est un peu en double. Là, il manque un petit bout. Bon, c'est pas dramatique non plus. C'est pas, ça se voit pas super fort. Donc, on attend un peu que ça sèche parce que la Stazone, ça doit sécher. Voilà. On va dire que c'est sec. Le papier l'a absorbé. Maintenant, on va prendre notre fenêtre d'acétate. La placer correctement sur le papier. C'est là qu'on rigole. Et c'est là qu'effectivement un positionneur de tampon est vachement plus pratique. Je reprends ma Stazone. Du coup, vous êtes tout en flou. Voilà. Je reprends ma Stazone. J'ancre correctement mon tampon de merde. C'est pas cher, mais si on veut de la qualité. Je vérifie que ma fenêtre d'acétate est super bien alignée, super bien positionnée. Il faut vraiment que ce soit nickel. Et je vais tamponner mon motif sur ma fenêtre d'acétate, exactement au même endroit que j'ai tamponné sur le papier. Donc je disais, on ne pousse pas comme un barbare, c'est du plastique, ça glisse. Alors, on enlève délicatement j'ai dit. Donc, on a notre tirette qui est imprimée et on a notre acétate qui est imprimée. Hop, voilà. Bon, pas super bien puisque de nouveau, ce sont des tampons de merde. Donc, je vais réimprimer une seconde fois mon motif sur mon plastique, enfin, sur ma fenêtre d'acétate. Alors oui, comme je le disais, c'est très bien. Il y a de très chouettes choses. Tampons, dice et compagnie. Alors, ça fonctionne. Mais ça reste de la merde quand même. Donc, quand on veut de la qualité, il n'y a rien à faire, il faut mettre le prix. Donc, je repositionne mon tampon exactement au même endroit. Voilà, on va essayer de pousser juste là où ça marque pas bien.
sans faire glisser évidemment. C'est ça le plus dur. Voilà. Donc, ça c'est fait. Alors, on range ça. Je le mets de côté. Hop, voilà. Ça aussi, zoup. C'est bon. Alors, j'ai bien évidemment pris mon petit message de joyeux anniversaire de chez Stampin' Up que j'ai mis sur un bloc Stampin' Up, c'est le bloc H. Ça, on peut virer. Hop. Ici, ça, faut laisser sécher évidemment. Hein. Ça, il n'y a pas de secret. L'encre va pas être absorbée par le papier, donc il faut vraiment par le plastique, pardon. Donc il faut vraiment laisser sécher. Donc, l'intérêt de la carte, comme vous l'avez peut-être remarqué, si j'ai fait une intro, je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire. L'idée de la carte, c'est de... Je ne vais pas mettre le cadre, sinon je risque d'abîmer mon motif. C'est de faire une tirette, comme ceci. Hop. Zoup. Et alors, quand on tire sur la tirette, le motif va se coloriser. Non, là, je suis pas, évidemment, je suis pas au bon endroit. Voilà. Le motif va se coloriser de manière magique. Magie. Voilà. Donc, l'acétate, on la laisse sécher. On laisse le cadre, la base de carte de côté. Et on va coloriser notre motif. Une fois que ce sera fait, on pourra venir voir, tamponner. Je pense que je vais tamponner mon message sur le cadre. Ça me semble bien. Ouais. Donc, je vais... Voilà, ça c'est fait. Hop. Je vais tamponner mon joyeux anniversaire sur mon cadre extérieur, tout à fait extérieur. Donc, You are magical, joyeux anniversaire. J'aurais pu avoir Happy Birthday, ça aurait été mieux. Mais bon, je l'ai pas. Je suis un peu à la masse aujourd'hui. Hein. C'est... Pour vous dire, ça fait 3 heures que je tourne, je crois. Enfin bon. Donc là, par contre, je vais tamponner à la Memento. Hein, parce que la Stazone, c'est bien 5 minutes. Mais c'est pas une encre pour le papier. C'est encore moins une encre pour le détail. Donc, je vais tamponner. Je vais vous déplacer un peu. En essayant de ne pas faire tomber mon GSM. Je vais mettre mon cadre sur ma... Voilà, c'est parce que j'ai dit qu'il fallait pas vous faire... Voilà, fatalement, quand on dit quelque chose, il faut que ça arrive. Hein. Donc ici, je vais mesurer la moitié de mon cadre. J'ai fait une coupure en trop, là. Du coup, je sais pas dans quel sens je vais le mettre. Je vais le faire plutôt comme ça. Voilà. Donc, je vais mesurer la moitié. Donc, on est à 14 inches. Oui, pardon, je suis pas dans le champ. Donc, on est à 14 inches puisque j'ai dû enlever... un morceau pour laisser passer la tirette. Donc 14 ça fait 7, ça fait 7.2. On va mettre un petit point de crayon. Voilà, tout léger. Et je vais tamponner mon motif donc à la Memento. Je mets mon cadre droit. Voilà. Mon joyeux anniversaire qu'on va tamponner sur le petit point. Voilà, alors. Ce tampon là, normalement, c'est de la bonne qualité et donc ça tamponne correctement. Vous voyez comme quoi. Hein. Voilà, alors je ferme ma Memento. Je passe mes bras devant la caméra. Je mets mon joyeux anniversaire de côté. Hop, je nettoierai ça tout à l'heure. Alors j'ai fait une jolie tache évidemment, sinon ce serait pas comique non plus. Punaise, je suis vraiment à la masse. Ok, bon, c'est pas grave. Je mettrai une petite étoile ou... J'ai une petite étoile ici, tiens. Je vais cacher avec une petite étoile. Donc, je vais prendre... je vais reprendre ce tampon-là. Hop. Un Memento. Hop. On stocke toujours ces encreurs à l'envers, hein, pour ceux qui ne le savent pas, pour que l'encre descende sur le fond de la mousse et que quand on le retourne, eh ben, on a de l'encre directement. Donc, on va mettre
la petite étoile sur la ligne que j'ai joliment foirée. Voilà, et je vais la coloriser avec le reste pour cacher ce petit défaut. Je colorise donc mon image et ma petite étoile et je vous reviens tout de suite après. Voilà, donc j'ai coloré mon motif. J'avais envie de couleurs tendres, donc j'ai utilisé des crayons aquarellables de la marque Staedtler. Voilà, ils sont faciles à utiliser avec un pinceau à réservoir d'eau tout simplement. Donc j'ai colorié de manière assez légère mon dessin et je suis venue repasser avec de l'eau, ce qui permet d'avoir un effet aquarelle assez sympa. Et alors sur ma licorne, je suis passée avec mon pinceau clear. Ouais, j'ai essayé l'autre fois. Hein. Mon pinceau à paillettes clear pour lui donner un petit air magique. Je ne parviens pas à vous montrer un petit peu les paillettes. Voilà, enfin bon, voilà, elle brille. La licorne, elle est toute brillante de partout. Donc, mon acétate est sec. Mon cadre, j'ai colorié les lettres un petit peu du joyeux anniversaire. Voilà. Maintenant, on va passer au montage. Avant de mettre le mécanisme à l'intérieur, il faut peut-être d'abord faire la tirette. Donc, pour faire la tirette, on prend du washi tape, du masking tape, joliment décoré. On tire une longueur de la largeur de la carte. Voilà. On colle la moitié du washi tape sur le... Je suis fatiguée les amis, je vous jure, je suis fatiguée. Sur l'acétate. Voilà, hop. Puis on vient poser notre motif exactement au même endroit que le motif sur le papier. Il faut vraiment que ce soit nickel, le plus possible. Moi ici, mon nuage, il est flou, donc fatalement, quelle que soit la position dans laquelle je vais le mettre, ça va baver, mais bon. Voilà, il faut que ce soit vraiment le plus possible nickel de chez nickel. C'est le dessin qui compte. Et alors là, on va replier le washi tape sur le papier. Là, s'il veut bien, il veut pas. Voilà, comme ceci. Hop. On s'assure que ça colle bien. Et on découpe ce qui dépasse. Hop. Et hop. Donc j'ai sorti le double face mousse, donc avec des carrés de mousse ou n'importe quoi. La mousse 3D ça marche tout pareil, mais là j'ai un rouleau donc c'était plus facile. J'ai mis sur mon bord et sur mes arrêts de la mousse 3D. Donc j'enlève mes collants. Hop. Voilà. Je vais remettre, je ne sais pas comment je vais monter cette vidéo, n'est-ce pas? Donc je mets ma tirette, mon mécanisme donc dans l'espace prévu à cet effet. Et je vais fermer la carte comme ceci. Voilà. Alors, voilà, ça marche tout de suite beaucoup mieux du coup. Hein. Ici, c'est arrêté par la mousse 3D. Et on la rentre et on la sort plus facilement. Donc, pareil pour le cadre. J'ai mis de la mousse 3D. Donc, j'enlève mes collants sur le cadre ici. Donc, un au-dessus, un en dessous. Et je vais positionner mon cadre sur la carte avec le mousse 3D.
Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, nous avons une carte You are magical, joyeux anniversaire. Et quand on ouvre, le dessin se colorise. Et quand on ferme, il redevient blanc. Voilà. Je vais vous enlever de la boîte de chips. J'espère que cette carte vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des commentaires sous la vidéo. J'espère que vous vous amuserez bien et surtout, n'oubliez pas de déchaîner votre imagination. À bientôt!